Bérébi Mani, qui est à 17 km de Grand Bérébi, était le chef-lieu de la circonscription. C'était même pas Tabo. C'est après que la circonscription administrative a été transférée à Tabo. Et donc, Bérébi Mani est tombé dans sa léthargie. Et puis, en 1962-63, le gouvernement d'alors a décidé d'ériger Grand Bérébi en sous-préfecture. S'agissant de la commune, nous faisons partie des communes créées en 1995. C'est une commune petite, bien que ce soit Grand Bérébi. Il faut dire également que Grand Bérébi était le port jusqu'en 1972. San Pedro était un petit village. San Pedro était un village de Grand Bérébi. Toute l'activité portuaire s'est déroulée à Grand Bérébi avec la ciboire, une société de bois. C'est à partir de 72-73 que San Pedro, qui est une ville champignon, s'est développée au détriment de Bérébi. Dans les restaurants les plus huppés d'Abidjan, vous verrez dans les menus langouste de Grand Bérébi. Et ça aussi, ça, c'est une renommée, la langouste de Grand Bérébi. Donc, il y a la pêche artisanale qui existe. Bien qu'elle soit artisanale, elle porte beaucoup dans notre circonscription. Après ces petites activités, bon, il y a quelques petites activités maraîchères qui nourrissent un peu leurs hommes. Et puis, bon, ben, voilà, nous attendons que les hommes viennent nous aider, parce que la nature nous a gâtés du point de vue environnement, du point de vue plage. C'est encore à l'état nature, à part la baie des Sirènes. Nous attendons les hommes pour nous aider à développer cela. Nous sommes à Roch-Oulidié, dans la sous-préfecture de Grand Bérébi. Roch-Oulidié est un village hautement historique. Tenez-vous bien, il semblerait que le grand-père du célébrissime Kwame Nkrumah, le panafricaniste nationaliste du Ghana, eh bien ce grand-père-là a été enseveli ici. Est-ce que c'est dit que Kwame Nkrumah a des racines kroumaines? On se pose beaucoup de questions. Nous allons recueillir des informations pour vous. À notre arrivée, nous sommes accueillis par les habitants et la notabilité. La traditionnelle bienvenue du vaillant peuple kroumen est une fois encore symbolisée par la kola, le piment et l'eau de la kola. Après avoir accompli cette coutume immuable et dire le mobile de notre présence à Roch-Oulidié, nous prenons la route à la découverte de ce qui est l'objet de notre curiosité. Le cimetière où repose le grand-père du premier président de la République du Ghana, Feu Kwame Nkrumah et les siens. Nous allons juste observer une minute de silence pour le grand-père de son Excellence Kwame Nkrumah, président, ex-président bien sûr de la République du Ghana. Merci. Chers téléspectateurs de RTI 2, chose promise, chose due, nous sommes au pied de la tombe du grand-père de Kwame Nkrumah. Alors on se pose beaucoup de questions. Est-ce que le grand-père de Kwame Nkrumah, c'est parce qu'il est venu travailler ici avec les Kroumen qu'il a décidé que sa tombe soit ici? Ou bien est-ce que Kwame Nkrumah, ou du moins le grand-père de Kwame Nkrumah, en réalité, n'était pas Kroumen? Beaucoup de questions qu'on se pose. Heureusement que nous avons des sachants. On va les interroger et puis ils vont nous éclairer. On voudrait bien savoir, est-ce que c'est parce que le grand-père de Kwame Nkrumah
a travaillé avec les Kroumen et il a décidé qu'après sa mort, on l'enterre ici. Ou bien il a des origines Kroumen. Oui. Pro. Nyono, yo dere, Kwame Nkrumah. Ebo, no be Abraham. Mon son comment eko. De son père, Kwame Nkrumah, Ebo, bo. Eko diso. Mon eko. Papa a dit quoi? Le grand-père de Kwame Nkrumah est originaire de Rock. Donc le père de Kwame Nkrumah est originaire de Rock. Ce n'est pas le fait qu'il est venu travailler ici, mais il est originaire de Rock. Il est même le fils du créateur de Rock Oulidi. Donc Kwame Nkrumah, le grand-père de Kwame Nkrumah est Kroumen. Kroumen. Ok. Alors, il est Kroumen. Est-ce qu'il est Kroumen de par son père ou bien Kroumen par sa mère? Iwa Giro. Giromou. Giro. Kekbla Yuru. Yuru mou. Kemou Ghana. Côte d'Ivoire bré. Ghana bré. Ougbango. Kwe nona. Ke yiri. Nirwa. Kekka yanko. Ougla. Oui. Il est Kroumen de père et de mère, le grand-père de Kwame Nkrumah. Donc, le père de Kwame Nkrumah est Kroumen. Il est né à Rock Oulidi, mais après, il a continué vers le Ghana. Ça, c'était au moment, les moments forts des tribus, où il y avait des palabres entre les tribus. Et donc, il était caissier dans une factory d'un Anglais. Et après les événements, il est parti vers Ghana. Et c'est dans une petite localité du Ghana. Précisément, on nous parle de Axim. C'est là qu'il a trouvé une femme et il a fait Kwame Nkrumah. Incroyable mais vrai. Vous suivez ensemble avec nous la réalité historique de ce que le grand-père de Kwame Nkrumah est bel et bien Kroumen. Au dire des habitants, cette histoire n'a rien de banal. Le grand-père paternel de Kwame Nkrumah se nomme Groyeba, créateur du dit village au XVIIe siècle. Il avait 2 épouses. La première est ivoirienne et la seconde est libérienne. C'est la seconde qui enfante Nyeba Djro, le père de Kwame Nkrumah. Après plusieurs péripéties, Nyeba Djro retourne au Libéria où il vécut jusqu'à sa mort, laissant en Côte d'Ivoire son fils unique, dont la mère Nzima. Elle donne le prénom Kwame à son fils qui signifie né un samedi. Dans la communauté Nzima, à la lisière du Gold Coast, actuel Ghana, le petit Kwame se voit affublé du surnom quelque peu sarcastique de Kwame the Krooman, ou Kwame le Kroomen en français. Par déformation linguistique, cela donne Kwame Nkrumah, nom qu'il gardera pour sa lutte anticoloniale et affirmer son authenticité africaine. La tombe du grand-père de l'un des pères du panafricaniste en pleine plage, dans un matériau de pierre de Liverpool, aux côtés d'autres Kroumen et explorateurs, mérite d'être restaurée, répertoriée et surtout inscrite au patrimoine national et universel, afin de donner un cachet authentique à l'ascendance de l'Osagé-Fo. Voici une tombe qui, à elle seule, peut constituer un attrait touristique majeur, en ce sens que les Ghanéens peuvent venir là en pèlerinage, les Africains peuvent venir là en pèlerinage, mais aussi à travers le monde. Les gens peuvent venir de partout à travers le monde pour voir ce pas important de l'histoire de l'Afrique, mais cette grande figure de l'Afrique est Kwame Nkrumah. Si vous ne croyez pas et que vous doutez encore,
L'équipe de relief vous invite ici, dans ce village Koumen, appelé Roc Oulidié. Venez, vous allez découvrir la tombe du grand-père de Kwame Nkrumah. Si vous êtes touriste, la destination Grand Bérébi San Pedro n'est pas à négliger. Il y a des merveilles à voir. On n'a pas encore fini de tout explorer. Suivez-nous. De Roc Oulidié, nous allons à Dawa, 7 km de la baie des Sirènes. Là-bas, la cola et le piment font place au lait de coco en guise d'hospitalité aux visiteurs. Plage romantique à l'état brut, Dawa c'est aussi son embouchure mythique. Nous sommes enfin à Dawa. Après beaucoup de difficultés routières, nous y sommes. On dit toujours chez nous que l'étranger, il a des gros yeux, mais il ne voit pas. Alors pour mieux voir, nous sommes avec un sachant, Papa Nemlin, qui va nous expliquer pourquoi le village s'appelle Dawa. Oui, le village s'appelle Dawa parce que Dawa c'est en deux noms. Da qui veut dire appeler, Wa qui est un endroit où on peut faire des réunions, où on peut se laver, une plage. Dawa, un endroit où on peut se laver, donc la plage. La plage. Alors nous sommes à la plage, mais derrière nous, on sent qu'il y a une embouchure. De quoi s'agit-il? L'embouchure, vraiment, vous savez, la mer est rentrée là. Et il y a une rivière dont le nom, la rivière s'appelle Dawa aussi. Donc là, vous avez cette rivière contient beaucoup de choses. Il y a des crocodiles. Des crocodiles, il y a du poisson. Mais les crocodiles qui sont là, on ne peut pas les tuer. On ne les tue pas. Pourquoi on ne les tue pas? Non, parce qu'ils font partie du patrimoine de nos ancêtres. C'est difficile. C'était interdit, même nous avons interdit. Avant l'arrivée des Blancs, on a interdit de les tuer. Est-ce que les gens viennent visiter ce paradis? Beaucoup d'hommes viennent. Beaucoup, dans le monde entier. Les Italiens, les Américains. À cause de la crise, tout est arrêté. Mais ça, je pense qu'avec l'amour de Dieu, ça va reprendre. Sinon, c'est un coin touristique qui n'a rien à envier à d'autres sites. C'est le meilleur site du département de San Pedro. La région de San Pedro est véritablement une zone touristique incontournable. La baie de Dawa, mais c'est une merveille à voir absolument. Sans plus de commentaires, on va vous laisser apprécier la baie de Dawa. Venez. Je viens régulièrement à Dawa depuis 1989, époque où je travaillais. Et pour me détendre, on m'avait indiqué Dawa, un beau village, où la mer est très agréable et pas dangereuse. Mon rêve, c'était de revenir, même travailler en Côte d'Ivoire. Ça ne s'est pas produit, alors je viens en détente. Régulièrement, pratiquement depuis 1992, pratiquement tous les ans, je viens passer 2 mois, 2 mois et demi, où je retrouve avec plaisir mes amis, qui à l'époque étaient tout jeunes et maintenant sont la plupart papas, ont une vie comme mènent les Ivoiriens, je pense, qui ont des terres, qui travaillent les VA, le cacao, etc. Et alors je leur dis, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vous vivez un peu dans un paradis. Alors faites attention, je vois de moins en moins de cocotiers, mais il faut remettre des cocotiers et je pense que le tourisme va se développer. J'espère pas trop parce qu'il ne faut pas que ça devienne une usine à touristes,
Mais si vous vous débrouillez bien, je pense que vous aurez beaucoup de monde et que les gens auront plaisir comme moi à revenir. L'eau est bonne, regardez, la mer est magnifique. Et puis je pense qu'il faut savoir en profiter un maximum. Nous sommes sur la plage d'Awa, et précisément à l'embouchure d'Awa qui se jette dans la mer. Aujourd'hui, si vous voyez que l'embouchure s'est percée, c'est parce qu'il y a eu une grosse pluie. Cette rivière encore, vous avez des crocodiles le plus souvent. Actuellement, comme la marée est haute, les crocodiles sont rentrés dans les mangroves. Donc vous voyez aujourd'hui que la mer est montée jusqu'à une hauteur. À partir de 10 h jusqu'à 11 h, on n'en voit même plus la mer jusque là. Vous avez que les rochers que vous voyez. Donc on peut marcher de là jusqu'à une profondeur. Pendant la saison sèche, l'embouchure se ferme. Nous avons jusqu'en juin, juillet, les saisons pluvieuses, et l'embouchure se perce une fois par an. Quand des touristes arrivent, on a des crocodiles qui sortent, mais qui ne font rien de mal. C'est des crocodiles qui vivent avec nous et qui viennent aussi se mettre à l'aise, comme nous autres, on vient se mettre à l'aise sur la plage. Nous avons les mangroves où les crocodiles se reposent. Nous avons cette petite touffe de forêt où ça vient pondre les œufs. Si vous êtes un amoureux de plages bordées de cocotiers, mouillées par un océan bleu azur, nous vous proposons de belles plages et des baies magnifiques qui concilient animation et farniente. De Dawa, nous mettons le cap sur Nero à quelques encablures de la commune. Pour rejoindre l'autre rive, afin de se rendre à Nero, le moyen de transport est la pirogue. À notre tour d'embarquer, nous décidons de remonter d'abord la rivière Nero, ensuite visiter son embouchure avec l'océan avant d'arriver dans le village qui porte le nom de la rivière. L'embouchure a une petite histoire. Il faut vivre pour croire. C'est une embouchure assez bizarre. On nous racontait souvent qu'elle n'aime pas la lumière. Et vous savez, il y a l'hôtel Katoum qui est à côté. Et puis, le Katoum voulait étendre ses activités, prolonge la pandère de bord de la mer là, vers l'embouchure. Premier déplacement. L'embouchure se déplace sur environ 150 mètres, 200 mètres. Tombe dans la mer. Après, le même travail se poursuit. L'embouchure se déplace, déterre toutes les tombes qui sont là, tombe à peu près à 450 à 500 mètres. Se jette là. Et c'est là que se trouve l'embouchure actuelle, toute paisiblement. Bon, c'est un constat. Il n'y a pas d'interprétation, je n'ai aucun élément pour expliquer cela, mais c'est un constat à partir de ce qui nous a été dit. Et à partir de ce qui nous a été dit, nous constatons ce qui se passe. Alors, mystère. Mais c'est une embouchure qui n'est pas méchante du tout. Nous sommes sur une pirogue et rapidement, nous allons remonter la rivière Nero. Donc nous allons ramer à contre-courant. Derrière nous se trouve l'embouchure. C'est là-bas que la rivière Nero et l'océan Atlantique se rencontrent. Nous allons la remonter. Je suis avec Monsieur Ba. Monsieur Ba, oui. En faisant cette remontée, qu'est-ce qu'on peut croiser? Qu'est-ce qu'on peut trouver? Et quel est l'attrait touristique que cela dégage? Merci. Effectivement, tout à l'heure, vous allez voir la végétation. On a les palmiers, les mangroves. Et puis, sur les mangroves, les palmiers, on a aussi des animaux, c'est-à-dire des singes, des oiseaux, etc. Ah ben les singes et les oiseaux, ça c'est quand on a la chance, hein? Oui, effectivement. Mais je pense que je jette un coup d'œil sur un singe là-bas. Voilà, donc nous aurons cette chance-là tout à l'heure. Mais M. Gba, est-ce que ces singes-là, on peut les chasser? Non, pas du tout. Justement, ça a été une réserve du village. On a interdit même la chasse
sur cette zone-là. Voilà. C'est pour ça que les singes sont là. Sinon, comme je le disais, partout vous allez passer, vous n'allez pas voir aujourd'hui et de notre jour, avec la culture aujourd'hui, là, vous ne pouvez plus avoir de singes. Voilà. Donc, pas de chasse, la chasse interne. C'est la protection de l'écosystème. Voilà. Avec le tourisme, en tout cas, c'est une particularité. Surtout que quand ils attendent le nom des singes, en tout cas, ça motive beaucoup de touristes, beaucoup de Blancs à venir faire la remontée. Et comme nous avons eu la chance tout à l'heure, ils ont tous eu la chance. Voilà, comme je le disais, ils sont tellement habitués à nous et que même si on ne les voit pas, mais après un passage, on dépose la banane douce et au retour, je pense que les singes sont là et les touristes sont vraiment contents de choses. Et il faut dire que pour les vacances, il est préférable que les touristes viennent ici pour être encore plus à l'aise, quoi. Tout à fait. L'écosystème est préservé, on respire l'air frais. C'est bon pour vraiment un repos. Hein. Avec la venue de l'Ebola, le gouvernement a pris une décision d'interdire la chasse. Alors ça, nous autres, notre village de Romère, ça nous arrange, c'est vraiment un profil pour nous, pour pouvoir préserver ces singes-là. Parce que là, ça rentre dans le domaine touristique. Nous prenons du bon temps à remonter le Néro. C'est paisible, c'est sensationnel. Et puis il faut dire que la nature est préservée ici et la nature est à l'état brut. Il faut venir à Grand Beribi pour vivre ça. Ça ne se raconte pas, malheureusement. La réserve du bonheur pour un bon safari, le meilleur safari, le safari. Nous sommes en train de descendre maintenant le Néro. On aperçoit l'embouchure, c'est-à-dire que la rivière Néro se jette à l'océan Atlantique. Oh, mais qu'est-ce que c'est beau! Nous sommes au bout de notre randonnée. Nous allons maintenant saluer les habitants de Néro, donc les Néronais. C'est ça? Oui, les Néroméens. Les Néroméens. Ouais. Voilà. Bonjour madame. Comment vous appelez? Madame Touré. Madame Touré. Oui. Vous êtes dans ce village-là? Non, non. Ok, mais vous allez où? Je vais en ville. Vous allez en ville? Oui. Vous êtes agent de l'État? Je suis institutrice. Vous êtes institutrice, oui. Ok, d'accord. Donc ça, c'est votre moyen de déplacement? Hein? Oui. Ben, est-ce que ça vous sied? Oui, ça va. Ça va? Ça va? Oui. Vous aimez ça? On aime ça, mais si on peut envoyer un moyen plus moderne. Ok. Oui. Vous n'avez pas peur? Un peu. Comme je ne suis pas habituée, voilà. On est obligé de prendre. Ok, d'accord. Oui. Ben, bonne traversée? Oui, oui. Ok, oui. Allez, au revoir. Après la remontée du Néro, de la rivière Néro, nous sommes à l'embouchure où cette rivière se jette dans la mer, n'est-ce pas, Ba? Tout à fait. Alors, quelle est la particularité de cette embouchure-là? La particularité, ici, c'est la rivière Néro qui se jette dans la mer. Et vous voyez ce beau sable bien, en tout cas blanc. Oui, bien fin. Voilà, bien fin. Et vous voyez, nous sommes à une période de la haute montée, marée. Alors, la marée haute. C'est la marée haute. Lorsque c'est la marée haute, c'est la mer plutôt qui rejette dans la rivière. Et la marée basse, c'est tout à fait le contraire. Ok, donc la marée haute, c'est la mer qui se jette sur la rivière. La marée basse,
C'est le contraire. Donc c'est la rivière qui se jette dans la mer. Un spectacle fabuleux à voir. Faites le déplacement, cela en vaut la peine. On vous laisse le temps de découvrir l'embouchure. Merci. Amero, bro, apa yo, bro, apa yo. Mama, ayu, wow, ayu kakak, nyawa, ayu kakak, ayu kakak. San Pedro et sa région, c'est le tourisme vrai. Le balnéaire le plus naturel, le plus attractif et féerique de la côte ouest africaine où le surnaturel le dispute au réel. Si les plages d'Assini à Souendé sont les plus fréquentées du littoral en Côte d'Ivoire, en revanche, celles de Grand Bérébi sont aussi originales que belles. Pour les amoureux de douce oisiveté, séjourner en Côte d'Ivoire sans visiter l'une des plages du littoral ouest nous laissera forcément le sentiment d'une symphonie inachevée. Car Grand Bérébi un jour, Grand Bérébi toujours. Chers téléspectateurs, j'espère que la pirogue est presque arrivée. C'est avec elle que je vais repartir à Grand Bérébi. Je profite de cette occasion pour vous dire au revoir. J'étais très heureux à votre compagnie. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, que Dieu garde la Côte d'Ivoire.